Bonsoir, bienvenue dans votre JT NC News, le dernier de la semaine. Au menu de l'actu ce soir, reportage NC News sur les dessous du déminage, découverte des apéros bio consacrés à l'eau et l'essentiel de l'actu en bref. Suite à la découverte hier d'un obus sur la plage de Magenta datant de la Deuxième Guerre mondiale, NC News vous propose de découvrir les dessous du déminage. Nous avions en effet participé l'année dernière à un exercice du NEDEX à Nouville. 3, 2, 1, mise à feu. L'unité militaire NEDEX pour neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs des forces armées de Nouvelle-Calédonie effectue ce matin un exercice sur les hauteurs de Nouville. L'adjudant Amaury fait partie de ce groupe de 6 démineurs. Il nous explique le déroulement d'une intervention. Aujourd'hui, on est intervenu avec mon binôme sur une munition qui était supposée dangereuse. Donc pour ce faire, d'abord on a une alerte qui est mise en place, qui nous permet d'intervenir dessus. Le balisage est mis en place par le témoin, par la police, par les gendarmes, par les gens qui ont découvert la munition. Et nous, ensuite, on fera l'intervention. Donc la première approche qu'on effectuera avec l'équipe nous permettra de voir l'état de la munition, de déterminer son état, son fonctionnement, son chargement, toutes les choses qui vont être importantes, nous, derrière, pour déterminer notre moyen d'intervention et donc l'effet à obtenir sur la munition pour la neutraliser sans que celle-ci détonne ou explose et engendre des destructions sur l'environnement immédiat. Là, notamment, c'était un obus d'artillerie avec une fusée qui était un peu chassée, donc on a décidé d'utiliser un burin qui a permis de séparer le corps de la munition de la fusée. Et ensuite, ça va permettre de chasser cette fusée et donc d'empêcher, lors d'une manipulation ultérieure, pour déplacer l'engin, pour le détruire, ça va empêcher que la fusée initie l'obus pendant qu'on déplace celui-ci. On ira détruire cette munition dans un endroit non dangereux qui nous permettra justement de générer très peu d'éclats et de détruire complètement la munition. Les démineurs effectuent une trentaine d'interventions par an sur l'ensemble du territoire, les îles et même dans le lagon. Mais pourquoi retrouve-t-on autant de munitions ? C'est principalement lié à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et notamment de la période de la Deuxième Guerre mondiale, de la partie conflit du Pacifique, où la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été un champ de bataille, il n'y a jamais eu de combat sur la Nouvelle-Calédonie. En revanche, ça a été un grand camp d'entraînement. Et donc, suite à ces tirs, suite à toutes ces manipulations, des munitions sont restées sur le terrain. Là, on a beaucoup de découvertes sur le terrain. Notamment, on a eu 3 cas depuis le début de l'année, des munitions qui ont été retrouvées par des enfants qui ont manipulé ces munitions, qui les ont déplacées, qui les ont ramenées chez eux. Mais sinon aussi, les autres possibilités, souvent c'est suite à des maisons, donc quand les anciens décèdent, les familles viennent vider les maisons, viennent les nettoyer, on va retrouver des munitions qui ont été stockées au cas où par les anciens. Et après c'est tout ce qui est travaux aussi. Du moment qu'on fait des terrassements et autres, les munitions réapparaissent assez régulièrement. Le major Franck rappelle le danger de manipuler ces munitions qui, même anciennes, restent dangereuses. Mais maintenant, on est passé quand même assez près du drame, très récemment, il y a pas moins d'un mois maintenant, où des enfants justement ont récupéré cette grenade et l'ont jetée dans le feu. Donc la munition a chauffé tout doucement et a explosé. Heureusement, ça a pris un certain temps et les enfants n'étaient plus à proximité. Mais on est passé pas loin du drame, effectivement. La procédure, elle est simple, il y a un numéro à connaître, c'est le 17. Donc la personne qui trouve la munition ne touche pas, appelle le 17, prend les informations nécessaires, si possible fait une photo. Et surtout, il ne faut vraiment pas que les Calédoniens aient peur d'aller voir une autorité telle qu'elle soit pour dire j'ai un souci, je pense que j'ai une munition. Même pour X raisons, si on intervient pour un doute, on n'intervient jamais pour rien. Triste nouvelle pour le sport calédonien. L'emblématique ancien président du CTOS, Charles Cali, est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie. D'abord directeur général du comité territorial olympique en 1996, puis président de 2008 à 2019. Charles Cali avait également été chef de mission des Cagous pour les Jeux du Pacifique en 2007. Il s'est éteint à l'âge de 68 ans. Justice à présent, les auteurs de menaces de mort envers Sonia Backès ont été condamnés hier par le tribunal correctionnel. Les 3 hommes avaient proféré leurs propos haineux en 2019 sur les réseaux sociaux. L'un des 3 prévenus condamné a écopé de 3 ans de privation de ses droits civiques. D'où vient l'eau du robinet? Quelle différence avec l'eau en bouteille? Voici les questions abordées lors de l'apéro bio organisé hier à la Maison de la Biodiversité à Sainte-Marie. Titouan Moelle était présent. L'eau. C'était la thématique traitée avant-hier en fin de journée par la Maison de la Biodiversité à Nouméa. Un sujet abordé sous toutes ses coutures,
de la rareté de cette ressource dans le monde au risque d'inondation en passant par les bactéries qui la composent, ou encore le cycle qu'elle effectue avant d'arriver jusqu'à notre robinet. Si les explications étaient aussi bien destinées aux adultes qu'aux enfants, ce sont surtout ces derniers qui étaient visés. C'est important d'expliquer à ce jeune public tout simplement, puisque c'est l'avenir justement de Nouméa, de les sensibiliser par rapport à toute cette problématique sur l'eau potable, mais aussi sur l'assainissement. Et puis c'est important parce qu'ils sont demandeurs en fait, de comprendre par exemple comment l'eau arrive jusqu'à mon robinet, comment est traitée l'eau usée chez moi. Divers ateliers avaient ainsi été mis en place. Très populaire, le bar à eau proposait notamment de déguster 3 eaux différentes, Contrex, cristalline et celle du robinet, afin de retrouver cette dernière. Un diplôme de goûteur d'eau était même remis à ceux qui y étaient parvenus du premier coup. Dans la salle d'à côté, le directeur technique de la Calédonienne des eaux, François Dufourmentel, attire lui aussi les curieux. Assis derrière son microscope, il observe les bactéries élevées dans leur station d'épuration. Donc là, à l'écran, on a centré l'objectif sur une bactérie, ça doit être une bactérie ciliée, qui bien vivante d'ailleurs, qui bouge bien là, et que l'on voit, disons, gratouiller, farfouiller autour des petits amas qui sont des amas de pollution, des amas de matière organique dont elle se raffole. Après les foraminifères et les coraux, et maintenant l'eau, le prochain rendez-vous mardi 14 septembre traitera cette fois de l'écomobilité. Le plus gros événement de Nouvelle-Calédonie est lancé. La 44e foire de Bourail a ouvert ses portes ce matin sur l'hippodrome de Téné. Au programme des 3 jours de festivités, concours d'animaux, marché de produits locaux, jeux équestres, démonstrations canines, concours de claquettes ou encore grand rodéo. Nouméa cherche The Voice. La ville organise en ce moment un grand concours de chant baptisé Chante ma ville. Si vous avez plus de 8 ans, que vous chantiez seul ou en groupe, a cappella ou accompagné d'un instrument, vous pouvez tenter votre chance à l'une des 4 soirées de présélection. La finale aura lieu le 26 novembre. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site de la ville www.noumea.nc. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi pour un nouveau JT.